Et on poursuit l'analyse de cette guerre au Moyen-Orient avec Ahmed Rajgavi, chercheur en affaires internationales et analyse politique, en direct avec nous depuis Téhéran, la capitale iranienne. Monsieur Rajgavi, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, le président iranien Messoud Pezeshkian affirme que l'Iran ne se rendra pas aux États-Unis et à Israël. Pensez-vous que Téhéran a aujourd'hui les moyens de ne pas capituler ? Bonsoir, merci à vous. La position du président Pezeshkian était très contestée à l'intérieur du pays. Il y a une heure, le chef du pouvoir judiciaire en Iran, EGI, a annoncé qu'on va continuer à frapper les pays qui vont nous frapper, c'est-à-dire les pays du Golfe Persique, à côté dans lesquels les bases militaires américaines sont basées. Cette position, le fait de s'excuser de la part du président Pezeshkian était très très contesté dans les médias iraniens et dans plusieurs courants politiques à l'intérieur du pays. C'est pas la position du pays, c'est pas la position des forces armées. Et puis on sait qu'on attend le guide suprême à être quand même désigné et nommé par le conseil des experts. Une fois que lui, comme étant le guide suprême, est quand même nommé, c'est lui qui va désigner ce qui est la paix et ce qui est la guerre. À partir d'un certain moment, ce que le président Pezeshkian a dit, il a dit que il n'a pas dit que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à 7e jour de ce combat, cette agression, cette guerre imposée de la part des États-Unis et Israël à Iran, on a uniquement bombardé les bases militaires américaines qui ont quand même mener cette guerre contre la population iranienne. On connaît qu'aujourd'hui, UNICEF et aussi UNESCO, ils ont averti qu'il y a plus de... Et même World Health Organization, l'organisation de santé internationale, ils ont annoncé qu'il y a plus de 20 écoles, quand même, y compris écoles primaires à Minab, et aussi plus de 13 centres médicaux et hôpitaux qui ont été quand même les cibles des attaques américano-sionistes. Donc on connaît que c'est pas du tout contre les forces armées iraniennes, c'est contre la population, c'est contre les civils, c'est contre les bases qui n'ont rien à voir avec ce qui est militaire en Iran. Et à partir d'un certain moment, encore une fois, on va continuer à attaquer les pays depuis lesquels les Américains ils vont nous attaquer. Donc à partir d'un certain moment, on connaît que les Américains, ils ont vidé leur base militaire, mais les soldats américains et les agents de CIA, ils sont allés dans les hôtels dans ces pays arabo-musulmans, dans le Golfe Persique, et qu'ils ont été quand même ciblés par les gardiens de la révolution iranienne. C'est la raison pour laquelle eux, par contre, ils utilisent les bases qui ne sont pas militaires comme étant des hôtels de ces pays arabes pour être cachés, mais on va les retrouver et on va les tuer. Monsieur Rajgavi, ces dernières heures, plusieurs médias américains parlent de cette éventualité d'envoi de troupes et des soldats au sol. Aujourd'hui, quels sont les risques pour Washington si demain des soldats américains débarquent sur le sol iranien ? Donc, je vous renvoie à ce que Dr Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a dit à un journaliste américain. Il a dit que we are waiting for them. On est en train de les attendre. On les attend. C'est-à-dire que on connaît que les armées américaines et israéliennes, ils sont, même s'ils sont champions du monde de ce qui est les guerres classiques, mais quand on parle de guerre asymétrique, c'est-à-dire que quand on parle des caves en Afghanistan, on parle de la société multi-complexe Irak, quand on parle de sud de Liban, quand on parle de Gaza, quand on parle de l'Iran, tout ce qui fait partie d'une guerre asymétrique, l'armée américaine et sioniste, ils n'ont franchement pas la main haut. À partir d'un certain moment, on connaît qu'en Iran, on a l'expérience de 8 ans de guerre contre l'Irak, qui n'était pas seul à l'époque. On connaît que les pays européens, Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, les Américains, ils ont aidé
à armer le régime de Saddam Hussein et qu'on n'a pas perdu un centimètre de notre terre. Qu'à partir d'un certain moment, on connaît que les Iraniens, ce qui est terrestre et les forces sur le terrain de l'armée iranienne, ainsi que les Bassij, ainsi que la police iranienne et ainsi que les gardiens de révolution iraniens, ils sont les meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères iranien, Victor Arachi, il a dit qu'on les attend. C'est-à-dire à partir d'un certain moment, même si on dit que l'armée américaine est un petit peu sophistiquée et quand même avancée du point de vue des forces aériennes et des forces maritimes, mais on connaît que quand on parle sur le terre, on ne peut pas jouer avec l'armée et les gardiens de révolution iranienne et que c'est un suicide pour tout ce qui font partie de l'armée américaine et de forces américaines en Moyen-Orient. On ne rigole pas avec ça. Quand on leur attend, franchement, c'est quelque chose qu'on leur attend avec l'impatience. Merci infiniment pour ce décryptage, M. Ahmed Rajgavi. Je rappelle que vous êtes chercheur en affaires internationales. Vous étiez avec nous en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran. Merci à vous pour cette analyse.